nous présenter des histoires et je veux que pendant que tu serais en train de passer cette année, que ça t'arrive de pouvoir te rappeler de ces deux histoires. La première parle d'un homme qui veut bâtir une tour, qui veut bâtir une maison, qui veut bâtir un chapiteau, qui veut bâtir un château. La Bible déclare, et c'est le Seigneur qui est en train de parler, Yeshua HaMashiach, le Messie, il dit, c'est lui qui veut bâtir une tour. Est-ce qu'il ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi le terminer? De peur qu'après avoir posé les fondements, la fondation, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à pouvoir se moquer de lui en disant que ce monsieur, cette dame, il a commencé à bâtir sans avoir calculé les moyens qu'il a, c'est dont il a besoin pour pouvoir commencer une œuvre, un ouvrage et qui ne le termine pas. Il dit que ce monsieur, ce qu'il doit faire, entre autres, c'est de commencer d'abord par s'asseoir, calculer le moyen qu'il a, afin de vouloir lancer la construction. La deuxième histoire, il parle d'un roi qui veut s'attaquer à un autre roi. Il calcule pour voir s'il a combien d'hommes. Est-ce que celui qui a 10 000 hommes s'attaquerait à un autre roi qui a 20 000 hommes? Il calcule d'abord pour voir combien il a en face de lui les ennemis avant de les attaquer. De peur qu'en attaquant celui qui a 20 000 hommes, il se fasse écraser. S'il se rend compte que les hommes qu'il a, le nombre numériquement, physiquement parlant, est plus petit que le nombre qui est en face de lui, ce qu'il fait, il envoie une ambassade, c'est-à-dire il envoie un consul, il envoie un représentant pour aller demander la paix et ne pas s'aventurer. Dieu est en train de nous dire de ne pas nous aventurer dans le projet que nous sommes en train d'établir. Le petit enseignement que tu vas suivre ce matin pour la première fois de cette année s'intitule « Le succès se prépare ». Le succès se prépare. Le succès se prépare, dit à voisin, le succès se présente. Dit au voisin et à la voisine, le succès se prépare. Le succès se prépare. Alléluia. Le succès, ce n'est pas le fruit du hasard. Le succès, ce n'est pas le fruit du hasard. Le succès, ça se prépare. Ça se prépare pourquoi? Parce que le succès est fait pour être saisi. Et je te dis que cette année, si tu te prépares, le succès sera sous son contrôle. Dis Amen bien. Alléluia. Dans les moments pareils, dans les églises, dans les assemblées, dans les communautés, nous écoutons des gens en train de déclarer cette année 2014, ça sera l'année du succès, ça sera l'année de l'élévation, ça sera l'année de mariage, ça sera l'année d'ouverture, ça sera l'année des projets, ça sera l'année de percées, ça sera l'année d'élévation, ça sera l'année de... Tout ce qui est positif, c'est ce qui est déclaré, c'est ce qui est proclamé. Mais quand on arrive le 31 vers minuit, comme on s'est réjoui tout à l'heure, on se rend compte que tous ces slogans que nous avions eus, finalement, soit on le coûte au bout du doigt, soit ça ne s'est pas réalisé. Alors que physiquement, matériellement, on s'est investi afin que ces slogans puissent devenir des réalités. Voilà pourquoi dans les ministères, tu écouteras souvent nos thèmes aller dans les sens. Sépare-toi des infidèles. Répands-toi. Mets-toi dans la prière. Recherche la face de Dieu. Cherche la volonté de Dieu. Crie à l'Éternel. Si tu cries à l'Éternel, il te répondra. Il te montrera des choses cachées. Ces choses cachées, c'est ce qui est caché en toi. Pas ce qui est caché devant que tu dois chercher. Alléluia. Le thème ne devrait pas être des thèmes fantaisistes. Comme vous écouterez ce que Dieu nous a réservé pour cet après-midi. Ça sera dans le même sens. Parce qu'il faut savoir saisir des mots, des thèmes, des déclarations qui te fait sortir tout ce que tu as besoin qui soit positif. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que le pasteur a déclaré que ça sera l'année de prospérité que ça devient automatiquement la prospérité pour toi. Tu as quelque chose à faire, tu as une préparation à mener, tu as un plan à pouvoir établir. Dis-moi Amen bien. Amen. La Bible parlant de cet homme, il dit, s'il veut bâtir une tour, ce qu'il fait d'abord c'est quoi? Il s'assoit. Il s'assoit. Il arrête d'être agité. Écoute-moi, si l'année 2013 et toutes ces sœurs qui sont venues avant, pour toi c'était une année des aventures, c'était une année de chance et l'Europam, de la chance seulement.
Non, lui, il a pas c'est sa chance. Il a le travail, c'est ça. Non, la chance pour un enfant de Dieu n'existe pas. La Jésus nous a enseigné ici, nous avons une destinée. Une destinée, c'est-à-dire un plan que Dieu a établi pour toi, il a établi pour moi. Et il veut que nous puissions reconquérir ces plans. Tout ce que nous avons perdu cette année qui vient de s'écouler et les autres années, le Seigneur veut que nous puissions les reprendre parce que c'est à nous, dit c'est à moi. C'est à moi. Alléluia. Il dit, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit d'abord. Je suis ce soir en ces lieux pour vous donner 5 étapes qui vous permettra de pouvoir vivre les succès dans cette année qui est en train de commencer. La Bible déclare, on va lire le livre de Josué. Lisons Josué. C'est un verset, un passage qu'on lit le plus souvent, que certains même dans cette salle ont eu à les mémoriser pendant les affermissements ou d'autres cours des renforcements. Josué chapitre 1 verset 8. Josué chapitre 1 verset 8. Bien-aimé, n'oublie jamais, comme je l'ai toujours dit, l'année 2014 a déjà commencé. Alléluia. Quel que tu es en train de penser dans ta tête, dis-toi que tu es en train de penser dans une autre année. Tu n'es pas dans l'année qui est passée. Tu n'es pas dans l'année où tu as échoué. Tu n'es pas dans l'année où tu as perdu. Tu n'es pas dans l'année où tu as commencé les premiers pas. Il y a dans cette salle des personnes qui ont commencé les premiers pas. Je déclare le deuxième pas durant cette année. Dis-moi Amen bien. Amen. Josué chapitre 1 verset où je vais lire au nom de Jésus-Christ. Dites Amen bien quoi. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Voilà ici la clé de la réussite. La première chose pour avoir le succès, bien-aimé, tu dois méditer. Alléluia. Amen. Comme tu es assis là, commence déjà à méditer. Méditer sur quoi? Méditer sur ta vie par rapport à la parole de Dieu. Sois en train de méditer. Méditer, c'est réfléchir profondément. Il y a des gens qui s'enferment dans leur chambre, qui commencent à réfléchir sur sa vie. À ce moment précis où Dieu veut commencer à lui révéler quelque chose, on frappe à la porte. À ce moment précis où Dieu veut commencer à lui ouvrir les raisons qui ont fait que sa vie soit un cycle infernal, appel téléphonique. Est-ce que tu prends le temps de t'asseoir, de dire téléphone à côté, Facebook à côté, Skype à côté, je reste méditer sur ma vie. Il s'agit de ta vie, il dit il s'agit de ma vie. De la même manière qu'il s'agit, cette année peut devenir ton année, la vie ça t'appartient, tu dois méditer. La Bible dit que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Le premier pas vers le succès, c'est la méditation. Alléluia. Amen. Les premiers pas voir que l'année soit année comme tu as vu sur internet, année d'élévation, année de changement, année de mariage, année de travail. Les premiers pas c'est la méditation. Et je te le dis de la part du Seigneur, si tu ne fais pas ces premiers pas où tu médites dans la parole, sur ce qui est ta vie, tu serais en train, je dis tu serais, c'est dans le conditionnel. Parce que je ne suis pas ici pour condamner, je suis ici pour que tout le monde soit élevé, que tout le monde soit béni. C'est pas, je prends le conditionnel pour dire que si tu ne médites pas profondément, tu serais en train de commencer déjà à creuser la tombe. Alléluia. Pour toutes tes bénédictions. Alléluia. Et je déclare que tes bénédictions n'iront pas sous la terre parce que les bénédictions sont faites pour être vues. Et tes bénédictions seront vues. Dites-moi Amen et bien. Amen. Il dit médite le jour et nuit. Médite jour et nuit. Médite. Alléluia. Cette année, Dieu va faire de très grandes choses. Amen. Et ces choses vont